Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Brusque accélération à la baisse en fin de séance à Paris avec un CAC qui subit des prises de bénéfices et qui repasse largement sous le seuil des 4200 points. Alors à noter que la tendance est plombée par une série de mauvaises nouvelles. D'abord, les prévisions économiques de la Commission européenne qui ont taclé la France et puis également taclé la zone euro, puisque la croissance ne devrait pas être aussi forte que prévu. Du coup, les déficits, eux, vont mettre un petit peu plus de temps que prévu pour se réduire. Aux États-Unis, on a également des mauvaises nouvelles avec un déficit commercial qui s'est aggravé plus que prévu, tandis que le prix du pétrole, lui, s'inscrit littéralement en chute libre, pénalisé par l'Arabie Saoudite qui a décidé donc de baisser le prix de vente de ses barils de pétrole pour essayer de concurrencer la production de pétrole du schiste, toujours aux États-Unis. Du coup, on a des cours de l'or noir qui s'inscrivent vraiment en chute libre et qui enfoncent du coup leur point bas de 4 ans, ce qui plombe en partie l'ensemble du secteur pétrolier, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. En conséquence, donc on a un marché parisien qui est assez déprimé aujourd'hui, moins 1,6% sur le CAC qui revient autour des 4125 points. Côté valeur, peu de titres qui parviennent à se hisser en territoire positif. On a Publicis qui est en tête depuis le début de la séance, soutenu par une recommandation positive d'analystes. À l'inverse, ArcelorMittal signe la plus forte baisse alors que la chute presque ininterrompue des cours du minerai de fer depuis le début de l'année est en train de remettre en cause les espoirs de reprise économique de l'aciériste. Et puis, comme je vous le disais donc en préambule, le secteur pétrolier qui se distingue vraiment en forte baisse avec par exemple Technip qui recule de 4,2%, Total qui chute également de plus de 4%, ou encore CGG très mal orienté également sur le SBF 120. Et puis à noter également que le secteur bancaire lui aussi est mal orienté avec Société Générale et Crédit Agricole qui se distinguent en queue de peloton. Et puis sur le marché d'échange, beaucoup de mouvements également. L'euro, lui, rebondit assez nettement d'ailleurs par rapport au dollar, plus 0,3%. On est au-dessus du seuil des 1,2550. Il reste ferme également par rapport au yen, autour des 142,45 yens. Et puis du côté du billet vert, on a eu un mouvement assez étrange avec une brusque accélération à la baisse par rapport donc au yen et par rapport à l'euro. Alors un billet vert qui est, cela dit, en train de remonter progressivement la pente après avoir chuté donc autour des 113,13 yens. Et puis pour terminer, on a l'once d'or qui reste mal orienté, moins 0,15% à 1168 $ l'once. Voilà pour ce point marché. Restez avec nous, bonne journée.